implanté l'église au Nord Kivu, parce que nous ignorons s'ils étaient des soldats pasteurs ou de quel degré ils étaient impliqués dans le kimbanguisme. Et par contre, ce qui est évident, c'est que l'église kimbanguiste a été introduite assez tardivement au Nord Kivu, 64, par rapport aux églises catholiques et protestantes dans la même région. Faisons remarquer rapidement qu'à cette époque, le Nord Kivu n'existait pas encore comme province. Ce n'était qu'un district de la grande province du Kivu qui plus tard sera divisé en 3 provinces pour donner le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Alors, introduit en 64, quelle est la situation actuelle du kimbanguisme au Nord Kivu? D'après nos informateurs, aujourd'hui, le kimbanguisme se retrouve implanté dans tous les territoires de cette province-là, à savoir Beni, Lubero, Rutshuru, Masisi, Walikale et Nyiragongo, ainsi que dans toutes les villes, dans toutes les agglomérations qui ont statut de ville et qui sont Beni, Goma, Butembo et Oicha. Vous remarquerez que je ne parle pas de district parce que le Nord Kivu ayant été lui-même un district de tout le Kivu, aujourd'hui il n'est pas divisé en district, il est directement divisé en territoire. Quelle est la taille de la communauté kimbanguiste au Nord Kivu? D'après ce qu'on nous a dit, et nous étions informés par la personne la mieux à même de nous donner la bonne information, bien que présente dans la province depuis 47 ans, l'église kimbanguiste demeure une communauté relativement réduite. En effet, toute la province ne compte que 4000 fidèles, dont 10% dans la ville de Goma, qui est la capitale. Quant au temple, nous n'en avons pas encore le nombre exact. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont encore en matériaux semi-durables, comme on nous a dit, y compris même le temple de la capitale provinciale Goma, ce que nous ne sommes pas encore parvenus à nous expliquer. À propos des autorités, l'église kimbanguiste au Nord Kivu est dirigée par 3 personnalités, dont le bureau est à Goma. Le représentant provincial, je me suis dit peut-être que c'était un représentant légal, comme on aurait dû ici, comme on dit chez les protestants. Alors je n'ai pas eu le temps de voir si le mot légal est tombé quand j'ai téléphoné à Goma. Le représentant provincial du chef spirituel qui assure la politique générale de l'église. Le deuxième, c'est l'inspecteur provincial qui s'occupe du contrôle des activités de l'église et de l'évangélisation. Et le troisième, c'est le secrétaire provincial qui s'occupe de l'administration de l'église. À propos des œuvres sociales, comme toutes les autres églises, l'église kimbanguiste du Nord Kivu s'occupe d'un certain nombre d'œuvres sociales, spécialement dans le domaine de la santé et de l'éducation. Il faut toutefois signaler que jusqu'à aujourd'hui, l'église s'est plus investie dans le domaine de l'éducation que dans celui de la santé. En effet, l'église a beaucoup d'écoles et très peu de centres de santé. Quels sont les projets en cours ou à court et à moyen terme? Il y a beaucoup de projets, à commencer par la construction à Goma d'un dispensaire kimbanguiste qui sera dénommé Centre kimbanguiste de lutte contre la maladie. Deuxième projet, la construction à Goma d'une grande église en matériaux durables. Troisième projet, la construction d'une résidence pour le chef spirituel, une maison de passage où ce dernier sera logé chaque fois qu'il sera en visite dans la province. Quatrième projet, sur le plan agricole, cette fois-ci, il y a des projets dans chaque territoire, dont le plus important, qui est encore en étude, est la culture industrielle du cacao et du quinquina. Il faut noter que le Nord Kivu en particulier et le Kivu en général est une région très riche sur le plan agricole, au point d'avoir été proclamé grenier du Congo. Je pense que l'Église catholique ne pouvait pas être aveugle devant cette situation. Je voudrais signaler un tout dernier point intéressant, Maman Chiwengo, c'est que l'église kimbanguiste est aussi très réputée dans la province à cause de sa fanfare. Vous avez parlé de la fanfare. Cette fanfare est louée et on la met à location, donc tout le monde vient chercher cette fanfare quand il y a des événements.
Alors, parce que nous devons aller très vite, je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà fait. Je vais passer au deuxième point rapidement qui concerne Église kimbanguiste et éducation au Nord Kivu. Premier point, les écoles. D'après un document publié en 2009 par le ministre de l'EPSP et l'UNESCO, les statistiques de l'école kimbanguiste au Nord Kivu se présentent comme suit. École primaire, il y a 49 écoles primaires kimbanguistes avec 320 classes dans lesquelles étudient 13 041 élèves, dont 3 936 garçons et 9 105 filles, encadrés par 183 enseignants, dont 112 hommes et 61 femmes. Au niveau du secondaire, l'église kimbanguiste du Nord Kivu est responsable de 34 écoles avec un total de 272 classes dans lesquelles étudient 4 379 élèves, dont 856 garçons, suivez-moi bien, et 3 523 filles, encadrées par 469 enseignants, dont 322 hommes et 147 femmes. Alors, donc, au total, nous avons 83 écoles, 592 classes, 17 000 élèves et 652 enseignants. Les écoles sont suffisamment distribuées dans tous les territoires, mais pas dans le même nombre. Il n'y a pas un territoire qui n'a pas une école kimbanguiste. Comment interpréter les chiffres? J'ai 3 interprétations de ces chiffres que je viens de donner. Je vous ai dit de suivre mon regard. D'abord, le nombre d'écoles par rapport à toutes les écoles kimbanguistes du Congo, qui sont, d'après ce document-là, 2708 écoles kimbanguistes au Congo. 3% seulement de ces écoles sont au Nord Kivu. Le nombre de 3% peut être considéré comme petit par certains et grand par d'autres. On peut dire qu'il est petit parce que si on devait distribuer les écoles kimbanguistes équitablement sur toutes les provinces, chaque province devrait avoir 246 écoles. Or, nous n'avons que 83. Mais je pense qu'on peut considérer le nombre comme considérable, étant donné que je dis que la communauté kimbanguiste elle-même n'est pas encore très grande dans la province. Il n'y a que 4000 fidèles, et peut-être aussi par rapport aux moyens dont cette église dispose. Alors donc, je pense que nous pouvons être optimistes par rapport au nombre d'écoles. Et la deuxième analyse que j'ai faite par rapport aux élèves, c'est quelque chose que j'ai failli ne pas croire si je n'avais pas devant moi le document officiellement signé par l'UNESCO, qui dit ceci, qu'au niveau du primaire, dans les écoles kimbanguistes du Nord Kivu, il y a 30% de garçons et 70% de filles. J'espère que ce n'était pas une erreur de frappe. Au niveau secondaire, c'est la même situation. Il y aurait donc 20% de garçons et 80% de filles. J'ai été surpris par cette statistique, et quand nous mettons le primaire et le secondaire ensemble, vous avez 28% de garçons dans les écoles kimbanguistes du Nord Kivu et 72% de filles. Comme j'ai dit que je vais continuer la recherche, je voudrais me présenter au Nord Kivu et voir et puis arriver dans les écoles et comprendre comment... Parce que la conclusion, ça serait quoi? La conclusion, ça serait tout simplement que l'église kimbanguiste du Nord Kivu est le leader national de l'enseignement de la jeune fille, ce qui est une grande préoccupation de l'UNESCO. Alors, au niveau de la comparaison entre le nombre d'écoles primaires et d'écoles secondaires, vous avez 13 000 élèves au primaire et 4 000 élèves au secondaire. Là aussi, je pense qu'il y a une interrogation à se faire. Comment pouvons-nous avoir 13 000 élèves dans les écoles primaires, et puis quand on arrive au secondaire du même réseau kimbanguiste, ils ne sont plus que 4 300. J'ai imaginé ce que je devrais vérifier quand je serai sur terrain, que cela est dû pour plusieurs raisons. Peut-être la déperdition scolaire, parce que quand on a 13 000, on n'est pas sûr que tous les 13 000 vont terminer. Peut-être l'échec à ce qu'on appelle le TENAFEP, qui est l'examen d'état ou baccalauréat de l'école primaire. Donc, si vous avez échoué le TENAFEP, vous ne passez pas à l'école secondaire. Ou, bien sûr, aussi l'orientation des élèves qui ont fini l'école primaire et qui entrent dans d'autres écoles. Parce que les élèves qui terminent l'école primaire chez les kimbanguistes ne sont pas obligés d'entrer dans les écoles secondaires. À la fin du primaire, toutes les cartes sont rejouées. Et bien sûr, le nombre réduit
des écoles secondaires kimbanguistes parce que nous avons 34 écoles secondaires contre 49 écoles primaires. À propos de des performances scolaires des élèves des écoles kimbanguistes, je n'ai pas trouvé un document pour me donner l'information, mais j'ai rencontré le coordinateur national des écoles kimbanguistes qui dirige toutes les écoles kimbanguistes du Congo. Je l'ai vu hier, j'ai raté une séance pour aller le rencontrer. J'espère que vous n'avez pas su. Et il m'a dit que 67%, en moyenne, 67% des élèves de 6e secondaire des écoles kimbanguistes réussissent aux examens d'État, ce qui est une grande performance ici au Congo, parce que nous savons qu'il y a parfois, comment on appelle ça, le néant dans certaines écoles, donc 67% c'est quand même une grande performance. Bon, je ne compare pas avec la situation des États-Unis, Mama Chiwengo, parce que nous, aux États-Unis, il n'y a pas d'examen d'État. Les élèves sont supposés tous réussir la 6e à 99%. Et ce que je fais remarquer, c'est qu'au Nord Kivu, il n'y a pas d'université kimbanguiste. Je le fais remarquer parce que le Kivu avait l'ancien Kivu avait 3 districts. Chaque district est devenu une province. Et il y a une université kimbanguiste dans la province du Sud Kivu et une autre dans la province du Maniema. Mais seule jusqu'à aujourd'hui, la province du Nord Kivu n'a pas encore une université kimbanguiste. Vous avez 5 minutes. Merci. Je pense que je vais finir. Je voudrais terminer par la formation spirituelle des élèves dans les écoles kimbanguistes du Nord Kivu. Immédiatement, je vais vous dire que je pense que c'est la même situation dans toutes les écoles kimbanguistes du Congo. Parce que cette information m'a été donnée par le coordinateur national. Je ne pense pas qu'il me donne seulement pour le Nord Kivu. Il m'a dit ceci, que la formation spirituelle des élèves est assurée par 3 activités. La première activité, c'est le culte hebdomadaire. Chaque samedi, je crois, il y a un culte pour les élèves pendant 30 minutes. Je crois que le nombre de minutes peut changer peut-être par école, mais en moyenne, c'est 30 minutes de culte. Et deuxième moyen, ce sont les activités culturelles à caractère religieux. Je lui ai demandé un exemple. Il m'a dit, par exemple, des sketchs, de courtes pièces de théâtre avec thématique religieuse. Et bien sûr, le troisième moyen de la formation spirituelle, c'est le cours de religion. Il y a un cours de religion dans les écoles kimbanguistes depuis la première année primaire jusqu'en 6e secondaire. Donc ce cours de religion est enseigné suivant la doctrine kimbanguiste et il s'adresse à tous les élèves sans distinction de religion propre, de la religion propre de ces derniers. Ce qui est tout à fait normal parce que si un kimbanguiste étudie dans une école catholique, il va aussi suivre le cours de religion de la doctrine catholique. Donc, mais le coordinateur m'a dit que les écoles kimbanguistes sont plus tolérantes encore en matière de religion par rapport aux écoles catholiques, parce qu'autrefois, les enfants kimbanguistes étaient même refusés dans les écoles catholiques qui demandaient d'abord la carte de baptême pour vous inscrire. Il m'a dit que c'est à cause de ça qu'en 60, l'église kimbanguiste a décidé de créer ses propres écoles, en commençant par la première école en 1960 créée à Kinshasa. Je leur ai dit, alors, est-ce que vous avez fait la réponse du berger à la bergère? Parce qu'on refusait vos enfants et vous aussi maintenant vous refusez leurs enfants. Il a dit non, parce que nous avons jugé que ce n'était pas bon. Nous ne pouvons pas pratiquer ce qui n'est pas bon. Nous les acceptons sans problème. Sauf qu'il faut qu'ils acceptent la religion, donc le cours de religion avec notre doctrine à nous. Les écoles kimbanguistes inscrivent donc les élèves sans distinction de religion et leur enseignent à tous la doctrine kimbanguiste. Les élèves non kimbanguistes sont obligés de suivre le cours de religion, mais ne sont pas obligés de devenir kimbanguistes. Ça veut dire qu'il n'y a pas un agenda caché de l'Église qui fait venir des élèves d'autres religions, d'autres confessions, pour leur faire adopter la religion kimbanguiste. Mais on les encourage, étant donné que chez les kimbanguistes, on ne vous baptise pas à l'âge de 1 an. Vous avez la possibilité, en étant élève dans l'école kimbanguiste, quand vous avez 12 ans, vous pouvez décider de devenir kimbanguiste et on va informer vos parents
et vous le deviendrez avec l'accord de vos parents. Votre conclusion. En bref, nous voulons dire que les écoles kimbanguistes du Nord Kivu, tout comme celles des autres provinces, tout comme les écoles conventionnées catholiques, protestantes et musulmanes, ne se contentent pas de la simple éducation intellectuelle de la jeunesse, mais elles mettent aussi l'accent sur l'éducation spirituelle et morale des élèves en vue de la formation complète de l'homme ou encore de la formation d'un homme complet. Alors pour conclure, étant donné qu'il nous reste 0 minute, comme on a dit, nous n'allons pas nous mettre à résumer ce que nous venons de dire. Nous allons nous contenter seulement peut-être de quelques recommandations à l'endroit de l'église kimbanguiste et aussi à l'endroit de la coordination des écoles conventionnées kimbanguistes. Je crois que ça va durer 1 minute. Il s'agit de l'augmentation du nombre d'écoles primaires et secondaires, et cela dans tous les territoires et toutes les villes. Il s'agit de l'introduction des sections inexistantes et surtout les sections techniques et des écoles de métiers. Nous souhaitons la construction d'une université kimbanguiste au Nord Kivu. Nous souhaitons la transformation progressive des écoles et églises en matériaux semi-durables, en écoles et églises en matériaux durables pour leur donner une meilleure image auprès du public. Et nous souhaitons que l'église kimbanguiste s'implique un peu plus dans le domaine de la santé par la construction des centres de santé kimbanguistes dans tous les territoires du Nord Kivu. Je voulais conclure aussi qu'aux États-Unis, nous venons de créer une association pour contribuer à l'éducation de la jeunesse au Congo. Moi, je serai disposé à me mettre, pour ne pas me répéter, à la disposition de l'Église ou de la coordination pour étudier avec eux comment est-ce qu'on peut implanter encore un peu plus d'écoles dans le coin du Nord Kivu que je connais le mieux et qui est le territoire de Lubero. J'ai fini et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez vous asseoir de ce côté-là. Bon, merci pour votre intervention sur le kimbanguisme au Nord Kivu. Je demande donc au dernier intervenant, Jean Liongo Mpengale, de venir. On lutte contre le temps, donc est-ce que... Ah, il est là, d'accord. Il arrive. Comment? Sur l'invention de l'écriture Non, négro-africaine, c'est Jean Liongo je Mpengale. voudrais d'abord remercier son éminence Papa Simon Kimbangu Diangani pour avoir Excusez-moi. l'initiative d'organiser Il y a- Merci Papa Simon Kimbangu. Mes remerciements vont également aux organisateurs qui travaillent d'arrache-pied pour la réussite de cette conférence internationale malgré leurs multiples occupations. Comme vous le constatez, vous pouvez le constater, je vous le dis, chaque peuple du monde a son écriture. Les Chinois, les Japonais et les Coréens ont leur écriture. Les Arabes ont la leur, les Russes, les Juifs, les Éthiopiens écrivent en des systèmes graphiques différents. Le monde occidental aussi. En ce qui nous concerne, pardon, je voulais dire, point de besoin de vous rappeler ici de l'importance d'une écriture pour un peuple. Par manque d'une écriture valable propre à l'Afrique noire, la conséquence en est que nous avons perdu certaines de nos valeurs traditionnelles parce qu'il n'y a pas de document qui atteste tel patrimoine ou tel autre. Aujourd'hui, la race noire a une écriture effective, valable je dois dire, avec des implications dans les différents domaines. Ainsi, à partir de cette écriture, nous pouvons parler de la science africaine aujourd'hui, ici de cette écriture, et de l'art classique de l'Afrique noire, comme on parle de l'art gothique des Occidentaux et de l'arabesque des Arabes. Origine. L'écriture Mandombe est une révélation divine édictée par Papa Simon Kimbangu, à moi votre frère David Wabeladio. En 1978, à Mbanzangungu, dans la province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo.
Notre témoignage sur l'invention de cette écriture révélée par Papa Simon Kimbangu vous sera présenté en 3 volets. Premier volet, nous allons vous parler de la révélation. Parce qu'il y a eu tout un processus pour que nous puissions avoir cette écriture. Et au premier point de ce volet, nous allons vous parler de l'audition d'une voix nous priant de nous rendre en Kamba pour prier se baigner dans la source sacrée pour une mission en faveur de la race noire. Apparition de Papa Simon Kimbangu au parking Moulard avec des chaînes au cou, au bras et aux pieds dans le véhicule devant nous transporter en Banzango. C'est-à-dire arrivé au parking Moulard, Papa Simon Kimbangu est apparu dans le véhicule devant nous transporter en Banzango. Au troisième point, audition de cantiques kimbanguistes dans le ciel tout au long de notre voyage. C'est-à-dire pendant que je partais en Kamba, bien que je n'étais pas encore kimbanguiste, mais sur la route j'entendais des cantiques kimbanguistes dans le ciel. Quatrième point, vue d'une constellation des étoiles dans le ciel. Arrivé à un endroit, nous avons vu une constellation des étoiles dans le ciel au-dessus de nos têtes. Cinquième point, je vais vous parler de fait prodigieux d'être collé au sol avec la lampe tempête. Tel que vous me voyez ici, ce que je vous dis, c'est ce que mes yeux ont vu, c'est ce que mes oreilles ont entendu, c'est ce que mes mains ont touché et c'est ce que moi j'ai vécu. Moi, David Ouabeladio, j'étais collé au sol pendant 5 heures du temps à quelques kilomètres d'un camp. Donc je sentais sous mes pieds, on dirait qu'on avait placé des ventouses, les gens me tiraient, je ne quittais pas et je pleurais parce que je croyais que je vais rester là-bas pour toujours. Aujourd'hui, vous devez nécessairement passer là-bas pour aller voir quelqu'un qui est resté collé au sol. Quatrième point, sixième point, je voulais dire, fuite d'une femme au village qui est Tatoukia Lumoueno. C'est-à-dire il y a une femme, après avoir quitté le sol sans aucun effort, après 5 heures du temps, et puis une femme me voyant, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait vu dans ma figure, sur ma figure, elle a fui dans la forêt. Elle n'a pas voulu voir ma figure et les gens sont venus me menacer. Les témoins sont encore là. Parce qu'il y a des gens qui m'ont pris pour un extraterrestre, ou bien pour un féticheur, ou bien un magicien. Septième point, je vais vous parler d'un homme, vu d'un homme planant dans les airs de la cité sainte d'Nkamba. C'est-à-dire quand nous sommes arrivés en Kamba, moi j'ai vu en 1978 Papa Simon Kimbangu qui est apparu en Kamba et qui a commencé à voler dans l'espace comme un oiseau. Il est allé tomber devant d'abord devant le mausolée. Il n'a pas fait 1 minute là au mausolée. Et puis après il est parti, il est allé tomber devant les bâtiments scolaires d'Nkamba. Il a fait des sons en longueur d'un bout à bout du bâtiment. Et puis après il est parti tout droit. Il est entré dans le firmament. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que normalement nous avons tous l'habitude de pouvoir de commenter un peu sur ces points-là. Mais pour raison de temps, vous allez m'excuser, peut-être dans le couloir on va en parler. Au point B, nous allons vous parler de la découverte de l'écriture Mandonga. Premier point, je vais vous parler de la découverte sur le mur de briques de 2 éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2 qui sont symétriques par rapport au principe des miroirs. Vous allez m'excuser parce que bien que j'ai mon petit portable, mais je n'ai pas eu le temps de pouvoir prendre cette image. Voilà le mur de briques. C'est sur ce mur de briques que moi j'avais trouvé 2 éléments de base. En non seulement le mur de briques, j'ai découvert ici le mot photographique. Et je vais une fois reprendre les briques. Ça fait les chiffres 5 et 2. 5 et 2. 5 dans le rêve pour me dire que c'est avec ces 2 chiffres que vous allez commencer votre mission et c'est avec ça que vous ferez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Au deuxième point, l'étude de ces 2 éléments qui ont donné naissance à la grande découverte de nouveaux types d'angles qui nous ont permis de passer du simple au complexe. C'est-à-dire, cette écriture que vous allez découvrir aujourd'hui fonctionne sur base de 2 principes. Le principe du miroir et le principe de l'optique. C'est-à-dire, à chaque fois quand vous observez à travers le miroir, le chiffre 5, vous verrez l'image et le chiffre 2 et vice-versa. Et c'est à partir de ces principes que nous avons développé jusqu'à trouver
les 4 éléments ici en ajoutant des petits traits à chaque extrémité. Vous voyez les points rouges, les traits rouges, pardon. C'est-à-dire en ajoutant la partie supérieure de 5, 5 devient 9, à la partie inférieure, 5 devient 6. Et puisque 5 dans le miroir devient 2, lorsqu'on ajoute aussi la partie supérieure, ceci en regardant ça dans le miroir, ça devient 9 et vice-versa. Troisième point, l'étude de ces angles qui ont engendré différentes positions qui nous ont permis la codification équivalente aux consonnes dans l'écriture ordinaire. Aux consonnes de l'écriture latine, je voulais dire. C'est-à-dire, j'ai trouvé que pour que nous puissions avoir quelque chose de valable, il fallait chercher d'abord des éléments complexes.